Salut, salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. On va parler un petit peu de coloriage avec cette review trimestrielle, mes petites licornes. Alors vous savez, je vous en ai déjà parlé. J'ai un TDAH qui fait que j'oublie beaucoup de choses, entre autres problèmes, bien évidemment, vous vous doutez. Et le fait d'avoir un TDAH, c'est très embêtant quand on fait des vidéos pour mes petites licornes. Heureusement, j'ai un planning avec plein de choses, comme ça je peux m'organiser à peu près, hein, voilà, parce que c'est jamais très nickel. Mais là, la vidéo que vous allez regarder, c'est la deuxième fois que je la tourne. Donc en fait, je vous explique. J'étais en train de regarder, je me disais tiens, ça va arriver le temps où il faut que je fasse une review colo. Et là je dis, oh, j'en ai fait une début d'année, pour le mois de janvier, février, mars. Et là je vais revoir dans mes vidéos, puis je fais oh putain, j'ai complètement oublié d'en faire une pour le deuxième trimestre. Donc du coup, me voilà en train de répertorier tous les coloriages que j'ai fait depuis avril jusqu'à septembre, les noter, récupérer tous les livres, machin. J'ai fait la vidéo qui a duré 35 minutes et là je m'apprêtais à faire le montage et je dis attends, comment j'avais appelé la dernière review, parce que j'aime bien que mes titres soient pareils. Donc là je retourne dans ma liste review et je vois que j'en avais une autre. Puis là je fais attends, mais elle date de... Et en fait, je l'avais déjà faite, la vidéo avril, mai, juin. Donc là, j'avais juste en fait à vous faire juillet, août, septembre, hein, voilà, hein, ce qui est normal en fait. Hein. Mais j'ai refait toute une vidéo et je ne me suis, à aucun moment, je ne me suis dit, j'ai déjà montré ce coloriage en vidéo. Hein. Ouais. Non, jamais. Hein, je vous ai remontré au moins une vingtaine de coloriages que je vous avais déjà montré dans la vidéo précédente. J'étais là, jamais, à aucun moment, je me suis dit, mais ça, je l'aurais déjà montré. Hein. Sinon, j'aurais tilté, j'aurais fait pause et j'aurais regardé hein, avant de faire toute la vidéo. Mais non, hein, je m'en suis rendu compte qu'en la faisant. Et heureusement que je m'en suis rendu compte. Parce que si j'avais pas eu l'idée d'aller voir comment j'avais appelé ma vidéo précédente, je n'y aurais pas vu. Donc vous auriez vu deux fois la même chose, vous vous seriez dit « Elle est complètement givrée !» Et non, elle a juste pas de tête, voilà. Voilà pour la petite anecdote rigolote, mes petites licornes. Vous voyez vraiment les coulisses, franchement, si vous si vous habitiez avec moi, vous verrez que voilà, ça peut être très drôle parfois. Alors je suis désolée, j'ai la voix pétée parce que j'ai une pharyngite depuis 2 jours. Et vous voyez que ça part, j'ai une crise de toux. Donc, en plus je suis malade, j'arrête pas de tousser, d'éternuer, de me moucher, voilà, c'est la catastrophe. J'ai un shtor qui a poussé là, c'est l'horreur. Donc j'ai fait des pauses pendant ma vidéo de 35 minutes, enfin, l'allusion m'en durait beaucoup plus longtemps que ça. Et il faut tout que je recommence. C'est pas grave. Donc là j'ai décidé, ce que je vais faire, je vais me faire un tableau, un espèce de suivi de coloriage. Je vais les cocher, ceux que j'ai fait par tome en fait, hein, voilà, les numéros, je vais les cocher et à côté je mettrai une case vidéo ou pas, hein, voilà. Comme ça je saurai où j'en suis, ça m'éviterait de me revisionner à chaque fois toutes mes vidéos, enfin bon bref, voilà. Encore une question d'organisation, mes petites licornes comme d'habitude. Bon, assez tergiversé, ça fait déjà 4 minutes que je parle pour rien dire, donc là j'ai seulement 3, 4, 5 livres à vous montrer, dans lesquels j'ai fait quelques colos, des fois qu'un seul, des fois un peu plus. Donc on va commencer cette review. Je vais vous montrer un petit livre que j'ai acheté. Je vais pas vous les montrer dans l'ordre, voilà, là je me suis juste noté lesquels fallait que je vous montre, j'en ai vraiment pas beaucoup à vous montrer, j'ai très peu colorié avec l'été et tout là. J'ai repris vraiment courant septembre, j'en ai refait quelques-uns, mais comme je les ai publiés après sur Insta à partir d'octobre, bah du coup vous les verrez pour la review octobre, novembre, décembre, voilà. J'avais acheté ce petit livret. Ce petit livret de petites poupées que j'avais trouvé absolument trop choupinette. Et du coup, bah, en juin, quand je suis allée chez mes parents, je l'avais emmené, je m'étais dit que j'allais le commencer, vu que j'avais mes acryliques et tout. Et du coup, bah, je l'ai commencé, j'ai fait 3 colos déjà dedans. Je veux les prendre dans l'ordre. Je me suis dit, celui-là, en plus, comme je ne l'ai pas détaché, parce que bah, je ne vais pas le mettre en classeur, déjà il est pratique à colorier, on peut vraiment le mettre à plat et tout. J'ai dit je vais pas le mettre, voilà, en plus il est pas en recto verso. Donc voilà. Alors on commence avec le premier, c'est Ariel, la petite sirène.
Je trouve le résultat vraiment trop mignon. Par contre, j'ai mis tellement de temps à le faire. Vous voyez, c'est très minutieux, les petites bulles et tout là en haut. C'était galère. Et il y en a partout, partout, partout. Même dans le verre et tout, là, il y en a un peu. Les petits détails de chaque objet, là, de la montre, voilà. Un truc de ouf. Et par rapport à la Solus, je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, là c'est la Solus. Je trouvais que ses joues, ça faisait trop marron. Moi je voulais plus du rose, donc j'ai un peu galéré à lui trouver un joli rose. Là, ça fait encore un peu trop foncé, mais je trouve que dans l'ensemble, ça rend plutôt bien. Donc non, vraiment, je suis trop contente. Je l'ai trouvé trop beau. Quand je l'ai eu fini, j'ai dit « Ah, il m'en faut un autre !» Mais j'avais mis longtemps à le faire, donc du coup, j'étais un peu... Je me suis dit « Merde, j'espère que ça va pas être aussi long pour tous, parce que au secours, quoi !» Mais vraiment, j'ai galéré aussi avec tous ces bleus. Regardez le nuancier un peu en bas, là. Tous les bleus différents. Là, il y a des bleus verts différents. Oh, j'ai galéré à trouver mes couleurs. Une fois que c'était trouvé, franchement, je suis vraiment contente du résultat. C'est trop chouette. Donc, voilà. Le deuxième, il s'agit de Belle. J'ai adoré faire Belle. Et en fait, ça m'a fait bizarre, parce que vous voyez, elle a de la lumière qui reflète ici. Donc, du coup, c'est blanc. Il fallait laisser blanc. Alors, ça m'a perturbée au début. Mais je trouve vraiment le résultat très mignon, quoi. J'ai galéré aussi avec les différents marrons beige. Regardez tout ce qu'il y a, plus les couleurs de peau et tout. J'ai galéré. Et du coup, pour les joues, j'ai utilisé les mêmes nuances que Ariel, finalement, parce que je trouvais que c'était joli, ça rendait bien. Donc, moi, j'aime bien ces petites poupées. Moi, j'aime bien les petites joues roses. Voilà. Je me suis dit, je vais leur faire des petites joues roses, parce que ça leur va bien, c'est tout, c'est tout. Voilà. Donc, trop chou. Je suis très fan de Belle aussi. Très cosy et tout. Et j'adore la fenêtre aussi. J'aime trop l'effet plus foncé. Alors c'était pas censé être aussi foncé je crois, donc c'est pour ça que ça m'avait un peu choqué au début je crois. Mais non finalement c'est très très joli. Et elle est plus facile à faire que Ariel. Le troisième a été un peu plus compliqué aussi, à peu près dans le même acabit qu'Ariel. Pas beaucoup de couleurs mais vous voyez il y a beaucoup de petits endroits comme ça, de taches et tout. Ça c'est super dur à faire en fait parce qu'il faut vraiment pas se louper sinon ça fait vite un peu dégueulasse et bavou. Donc c'est Mulan. Hein. En train d'écrire, très studieuse, elle est vraiment trop chou avec sa petite robe rose là et ses petites nattes. Je suis trop fan, vraiment ces petites poupées sont trop choupinou choupinettes. C'est un bouquin de toute façon que j'aime beaucoup. Quand il est sorti, je me suis dit, ah, ça change et tout. Ah, c'est qui fait ça d'ailleurs? Capucine Sivignon, la dessinatrice, l'illustratrice, voilà. Et je trouvais vraiment, il y en a juste un ou deux, je trouve pas, enfin, pas que j'aime pas, parce que je peux pas dire que j'aime pas. Les dessins sont mignons, mais voilà, par exemple, Flynn, je comprends pas pourquoi il est là, parce que moi, petite poupée, je trouve c'est plus petite fille, quoi, voilà. Bon, après, pourquoi pas, il faut bien un petit peu de masculinité dans ce monde de princesses, hein, un peu. Les princesses sont avec leur prince. Là, c'est pareil, petite poupée. Alors, par contre, j'adore l'image. L'image est très chou, voilà. C'est trop mignon, bien évidemment. Pourquoi pas faire des poupées, pas forcément des princesses, mais moi j'avais en tête les princesses, donc c'est pour ça ça m'a un peu perturbée. Mais finalement les images sont jolies, donc ça me gêne pas. Après par exemple il y a Raya que je connais pas beaucoup. Bon après pareil c'est mignon hein. Donc voilà, mais là comme ça on met juste la photo, je sais pas c'est qui. Voilà. Autant on va me mettre elle, je vais tout de suite savoir, autant on va me mettre elle, je vais tout de suite savoir. Voilà, là pareil, hein, on sait que c'est Tiana. Là on sait que c'est Cendrillon, hein, pas de problème, mais là tu me mets ça et là je suis là, bah, je sais pas. Bon bah c'est Raya. Mais après ça enlève rien qu'elle est absolument trop mignonne. Puis regardez cette mini Anna là. À l'école, trop mignonne. Elles sont très souvent illustrées à l'école hein, quand même, hein, voilà. Mais moi c'est vraiment trop mignon quoi. On a même un Stitch, voilà pareil. Moi je suis pas très fan de Stitch, je le trouve mignon, mais voilà. Et je trouve que bon là... pas vraiment d'intérêt d'avoir mis là, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, ça fait un petit Stitch en plus. Oh, par contre, elle, la clochette, là, moi, je valide, hein, puis la petite Pocahontas, voilà. C'est un bouquin que j'adore, et je pense reprendre peut-être bientôt des coloriages dedans, parce que vraiment, il est très mignon, quoi. Passons à un autre, on a Héros versus Héros et Méchants. J'en avais déjà fait un la dernière fois, je sais plus c'était quoi, je crois que c'était les Aristochats, oui, je vous avais montré celui-ci, hein, que je vous ai remontré tout à l'heure en vidéo. Mais du coup je vous le remontre pas. J'en ai fait d'autres aussi, mais je vous le montrerai parce que là je l'ai fait récemment, donc ça sera pour la prochaine review. Et l'autre, du coup, c'est le numéro combien? 73 ben, ah oui, c'était dans le cadre d'un défi sur Facebook. Il fallait dessiner...
cette page-là, voilà, du tome, où je me suis dit, oh bah je l'ai, et effectivement quand j'ai vu le personnage, c'est pas un personnage que j'affectionne, c'est pas un animé que j'affectionne non plus, et je me suis dit, celui-là, à mon avis, je le ferai jamais. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et c'est pour ça que j'aime bien suivre des fois des défis, même si là en ce moment j'ai plus trop le temps de me pencher sur la question, parce que je fais mes petits trucs dans mon coin, et j'ai des duos et tout. J'aime bien parce que du coup ça me permet de colorier des personnages que j'aurais pas fait par moi-même. Et c'est des coloriages, moi j'aimerais bien quand même pouvoir finir mes livres, mais il y a toujours des illustrations qu'on n'aime pas, hein, soyons honnêtes, on va pas dire il est vraiment trop beau ce livre tout entier. Ça arrive des fois, genre le roman de Thésie, il n'y en a pas une que j'aime pas. Mais, voilà, dans les princesses, pas dans les Disney, il y en a toujours au moins un ou deux d'illustrations par livre que j'aime pas voir plus. Et je me dis, si je me force pas un minimum à les faire, bah du coup les pages resteront blanches. Et c'est dommage. Mon but c'est quand même de finir les bouquins que j'ai achetés, quoi. Bon, ça sera d'ici à peu près une dizaine d'années, hein, vu tout ce que j'ai. Mais voilà, l'espoir fait vivre. Donc elle est quand même très sympa. J'ai galéré pour la jupe. Regardez les détails, c'était l'enfer à faire à l'acrylique en plus, avec les pointes assez épaisses. J'étais pas sûre des couleurs pour la moumoute, mais finalement la moumoute du moutmout va très très bien. Donc non, je suis assez contente quand même de ce résultat pour un personnage que j'affectionne pas des masses. Plutôt contente, voilà. Je n'ai plus de voix, c'est la catastrophe. Bah oui, j'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui, je me suis dit allez, je vais faire mes vidéos parce que si j'attends d'être mieux, c'est la cata. Et là, vous voyez, j'arrive à saturation. En plus, je suis obligée de refaire une 3e. Oh, je suis vraiment un boulet, mais laisse tomber. Bref, Princesse tome 2. Ah, ah oui, j'ai préparé un autre truc. Ah oui, parce qu'en ce moment, j'avais lancé un défi fin septembre jusqu'à mi-novembre, fin novembre, là. J'ai un défi, c'est de colorier parmi 12 tomes que j'ai choisi, de faire des coloriages sur le thème automne ou Halloween. Donc Halloween c'est passé, donc là c'est bon, j'ai plus rien à vous montrer d'Halloween. Si, j'en ai encore un quand même, je vais vous montrer aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, il y a quelques jours en arrière, je vais vous montrer. Le jour où je tourne, pas le jour où je publie la vidéo. Et du coup, ouais, ça me prend pas mal de temps. Et du coup, je suis en train de préparer la même chose pour le trimestre, enfin pour décembre... ouais, décembre, janvier, février, on va mettre à peu près. Voilà, mais décembre, janvier au moins. Voilà, puis après je sortirai un peu des thèmes hiver, Noël, tout ça, Halloween. On fera d'autres trucs un peu plus classiques, voilà. Je suis en train de chercher, mais je sais pas lequel je... Ah oui, bah, je suis partie trop loin. Parce que je parle, mais... 34. Voilà, c'était un duo. Alors j'ai une amie qui s'appelle Brindilla, que je salue d'ailleurs, je lui fais des gros bisous. Avec qui je connais depuis très longtemps. C'est la modo aussi de Twitch, hein, vous la voyez de temps en temps. Avec qui on joue très souvent, on a fait une petite pause, mais là on se retrouve, on joue à plein de jeux vidéo, on adore ça. Et du coup elle m'a présenté sa sœur qui fait du coloriage et qui a une chaîne TikTok de coloriage que je vous mettrai dans les liens de la description, hein, la discrétion, voilà. Si jamais vous voulez rejoindre son TikTok et son Insta, je vous mettrai les liens, j'espère y penser. Et du coup, on a fait un premier duo avec des couleurs acryliques dans ce tome-là. Donc elle était à fond dans le tome Princesse, le Princesse 2, parce qu'elle venait de l'acheter. Moi, je l'avais pas commencé, j'ai dit, bah écoute, allez, vas-y. Elle m'a proposé celui-là ou un Réponse, mais le Réponse, j'en avais fait un peu de temps avant, je crois, dans le tome Princesse 1, donc j'ai dit, bah on va faire celui-là. Et elle, du coup, elle l'a revisité, elle a mis une robe rose et tout, c'est super sympa. Moi, je suis très très fan de nos résultats. Déjà, je trouve la chevelure de Rebelle, quoi. J'étais pas convaincue avec mes couleurs, hein, mais ah là là, j'adore. Franchement, je suis trop fan. Donc, ce que je vais faire, je referme, et là, je vous mets tout de suite le duo qu'on a fait du coup avec elle. Voilà, vous avez vu comme c'est beau, hein. On a bien travaillé. C'est beau, hein, du coup, sa robe rose qu'elle a fait à Rebelle, je trouve que ça lui va super bien avec sa chevelure rousse et tout, c'est trop joli. Donc voilà pour le Princesse 2, j'en ai fait qu'un seul, hein. Le Héros versus Méchant, j'en ai fait qu'un seul, et du coup, le Princesse 1, j'en ai fait qu'un seul. Ça sera dans le Grand Classique 1, que j'en aurais fait plus d'ailleurs. Normal, et dans le Princesse 1, du coup, j'ai fait le numéro 50. Tout le reste, je vous ai déjà montré. Hop là. Et bah justement, je vous parlais de Réponse que j'avais fait dans le tome 1, bah c'est celui-ci, voilà. Donc j'avais fait Réponse en duo avec Jess, que je salue aussi.
Et je vous mettrai également les liens de sa chaîne dans la description, chaîne, Insta, tout ce qu'elle a que je peux vous trouver. Voilà. Regardez, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle. J'adore, hein, franchement j'ai kiffé. Les cheveux, c'était tellement galère. Oh là là, c'était trop la galère. C'est là que j'ai le plus galéré. Pour les cheveux. Bon, fallait se douter, c'est ce qui prend le plus de place sur le colo. Hein, donc, donc voilà. Mais ouais, j'ai vraiment adoré la faire. Je trouve que à l'acrylique, il n'y a pas à chier. Voilà. Alors, ce que je disais dans la vidéo précédente, je fais encore un peu de coloriage au feutre à l'eau. Mais je trouve que c'est beaucoup plus agréable de colorier à l'acrylique, quoi. Alors, encore une fois, pour moi, le coloriage à l'acrylique, c'est pas vraiment du coloriage. C'est pas parce que c'est un feutre et non pas un pinceau que c'est du coloriage, parce que ça reste quand même un brush, donc ça reste quand même du pinceau, quoi. Bon bref, vous comprenez, c'est le format feutre en fait qui fait qu'on appelle ça du coloriage, mais ça reste quand même de la peinture, faut pas déconner. Et donc c'est pour ça que c'est propre, que c'est net, que c'est clair, et j'adore ce côté net et tout, quoi. Et il y a des fois, bah voilà, je vais prendre mes feutres à eau, sur un colo par exemple que j'aime un peu moins, parce que je me dis, si on voit des traces et tout, c'est pas grave en fait, voilà. J'essaie un peu d'économiser aussi mes acryliques parce que bon, hein, ça va très vite. Donc voilà, enfin bref, vous comprenez un petit peu ce que j'étais en train de dire. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, c'est pour ça que je recours. Je suis fatiguée mes licornes, d'accord. Voilà, j'ai retourné une vidéo et voilà, hein, bon. Dernier tome, donc pas des moindres, c'est le grand classique 1. Donc à savoir, celui-ci c'est le tout premier que j'ai acheté. Quand je commençais le coloriage, j'ai commencé par celui-ci, et ensuite j'avais acheté le grand classique 1, je m'étais dit autant commencer par le début. Je ne savais pas que ça allait être si long. Bon après j'ai eu une grande pause où j'ai plus trop colorié, donc ça explique, ceci explique cela. Donc dans le tome grand classique 1, je vous l'avais dit, celui-là c'est celui que j'aimerais finir en premier, donc voilà, je fais les pages dans l'ordre, voilà. Donc la dernière fois j'ai dû m'arrêter à la page 7, où c'était Yzma, voilà, que vous aviez vu, Yzma, de Kuzco, l'empereur mégalo. Et du coup, j'ai fait la page 8 juste à côté. C'est de Pirate... Oh putain, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Je ne sais plus. La chasse au trésor. La planète au trésor. Un nouvel univers. Que j'ai jamais vu. Mais qui a l'air cependant pas trop mal. Donc voilà, et j'ai bien aimé en fait le faire, même si je connais pas le dessin animé, même si machin. J'ai bien aimé les couleurs, le petit gars et tout avec sa bonne bouille, voilà. J'aime bien, je suis assez contente. Ensuite en 9, on a Mouchou. Mouchou, le fameux petit dragon de Mulan, qui me fait énormément rire tant dans le dessin animé que dans Disney Dreamlight Valley quand je joue au jeu sur mon PC. Il est très drôle, en plus sa doublure dans Dreamlight Valley, alors je sais pas si je me rappelle plus dans l'anime parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Sa doublure c'est Jack Black, j'adore Jack Black. Donc voilà, il me fait beaucoup rire, j'aime trop. Voilà, il est très con, il se prend pour le dragon le plus fort du monde alors que c'est une ablette. Mais il est très drôle, il grille les chamallows, tu sais, il est là comme ça, il fait des toutes petites flammes, il arrive juste à griller les chamallows. Ça me fait rire, bref. Donc ça c'était 9, j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que les couleurs étaient cool, ça ressort bien le rouge là avec, voilà. J'ai galéré pour le noir au fond parce que franchement l'acrylique noir, mais c'est l'enfer. Hein. Vraiment c'est minimum 2 couches, obligatoirement, parce que la première couche t'as toutes les traces et en plus t'as l'impression qu'il y a plein de flottes, donc ça fait plus gris que noir. C'est jamais un noir éclatant du premier coup, donc faut passer 2 voire 3 couches pour être sûr d'avoir un rendu bien noir, bien sombre quoi. Donc voilà, là j'en ai passé 2. Ça suffit, hein, on voit que c'est des bâtiments et tout, mais voilà. En tout cas, c'est chouette. Et ensuite, quand je vous disais que je colorie encore avec les feutres à eau, on a le numéro 10, donc ça c'est fait au feutre à eau. Donc de loin, comme ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal, même si on voit quand même qu'il y a beaucoup de traces dans le fond. Ça peut donner un style papier peint, voilà. Comme ça, il est pas mal, mais je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. De près, on voit toutes les traces sur le visage. On se rend compte que le gris foncé, là, bah, il est pas beau, il fait plus marron, avec le reste, ça va pas. Voilà, je l'aime pas. Mais pourtant, j'aime bien cet animé et j'aime bien ce personnage. Il est quand même assez effrayant comme personnage, faut avouer. Donc du coup, je suis un peu deg, quoi. Je suis un peu deg parce que bon, il est pas sans sas. Mais bon, il y a pire. J'ai fait largement pire, donc ça va. Après, ça passe. Hein. Puis bon, le but, c'est pas que ce soit parfait, hein. C'est d'apprécier comme on le fait. Mais moi, je sais que
quand je trouve que mon dessin est beau, du coup, ça me fait le plus, ça fait que j'apprécie plus de l'avoir fait. Parce que des fois, en plus, là, pour celui-là, je me rappelle que je le faisais, puis j'étais là, oh là là, c'est pas joli cette couleur, j'étais dégoûtée. Donc j'ai même pas vraiment pris de plaisir, finalement, voilà. Donc ça va, c'est un tout, en fait. Allez, une double page, fausse double page, que j'adore. Voilà, j'adore ces deux dessins que j'ai faits. Donc c'est 11 et 12. Bien sûr, un des membres du Scat des Aristochats et Arthur de Merlin l'Enchanteur. Je suis absolument ravie parce que vraiment je trouve que les couleurs sont... je trouve que j'ai bien choisi mes couleurs, voilà. Notamment celle de la pierre là-dessous que j'adore. Arthur, j'ai réussi à pas louper ces petits aiguilles lumineux là. Lui, j'adore son pelage. Franchement voilà, même le fond est chouette. Enfin, je suis vraiment super contente. Je trouve que mes deux colos là, ils sont très réussis. C'est deux de mes préférés en fait, voilà. Voilà, quoi, ils sont sur le podium pour moi. Je les aime trop. Donc ça c'est 2, donc 11 et 12, et ensuite on a 13 et 14. 13 et 14, pareil, deux colos que j'adore, moins que les deux autres d'avant, mais voilà, j'aime beaucoup. Hades, je suis fan de, ce gars, il me fait rire. Moi je me suis un peu loupée sur la couleur du contour des yeux et des lèvres, c'est la même. J'aurais peut-être dû mettre un espèce de violet un peu plus foncé, mais j'arrivais pas à trouver ce qui allait. Je trouvais que ça faisait vite trop violet en fait, et je voulais pas qu'il ait les lèvres violettes, ça faisait bizarre. Voilà, par contre sa couleur de peau, je suis super contente parce que j'ai bien trouvé, je pense, les nuances. Les cheveux, bon, et très peu de chances que je me loupe, hein, voilà, mais trop bien. Et puis bah voilà, le ciel, le sol, tout est bien. Et puis on a le beau Jon Snow. Ah non, c'est pas Jon Snow, John Smith. Jon Snow, c'est pas dans la même chose. Mais il est très beau aussi, hein, c'est un autre genre. Oh là là, regardez-moi ça, ce regard bleu, plein d'amour envers sa Pocahontas. Et puis cette chevelure d'un blond doré comme les blés. Bref, voilà, vous avez compris, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un des plus beaux princes, avec le prince Eric aussi, que j'aime beaucoup, voilà. Ouais, et je suis très contente, parce qu'en plus, les bleus que j'ai choisis, ça fait joli. J'étais pas sereine au début sur les bleus, et puis sur le gris, je trouvais que c'était bizarre. Donc du coup, j'ai pris un gris qui fait un peu bleu en même temps. Voilà, comme ça, je suis sûre de pas me louper. Et enfin, le dernier coloriage pour ce trimestre, Multilicorne, j'ai terminé l'été avec ce coloriage de... non, pas celui-là, celui-là il est vieux, mais il est très beau aussi. Ce coloriage de Nemo, du papa de Nemo et de Dory, je me rappelle plus comment il s'appelle, le père de Nemo, putain. Dites-le moi dans les commentaires, je me rappelle plus. Et la tortue, voilà, cette magnifique tortue, c'était vraiment très cool à faire. J'ai adoré le côté un peu, ils allaient vite avec l'eau là qui va, voilà, les tâches et tout à faire. Pareil, j'étais pas sereine sur le choix des couleurs des marrons parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Je me suis dit, oui, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais finalement, ça rend plutôt bien, voilà. Donc je suis très contente. Encore une fois, on n'est pas obligé de suivre le nuancier à la lettre. C'est vrai que si d'un seul coup je mets un espèce de rouge au milieu, là ça aurait peut-être pas été très logique et pas très beau, voilà. Donc voilà, je suis très contente pour mes petits colos du trimestre, voilà. Sachant que pour la prochaine review, vous en verrez beaucoup. Il y a eu des duos, il y a eu des trios, il y a eu des nouvelles choses, des retouches de coloriage. Je me suis lancée dans les retouches de coloriage et tout ça, vous allez voir, je suis super contente de ce que j'ai réussi à faire. Donc voilà, je suis assez fière, j'ai hâte de vous montrer tout ça, ça va être intéressant, en sachant que je suis pas sûre que je pourrais vous la tourner fin décembre, hein. Ça va être compliqué, parce que je serai sûrement en famille, donc je vous la ferai pour début janvier, voilà, un truc comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, elle sera là, normalement, hein, et en espérant que je me rappelle bien avoir fait celle-ci. Non, là, faut vraiment que je me fasse un planning sur ce que j'ai publié, parce que ça va être la catastrophe, sinon. Voilà mes petites clientes, j'espère que cette review coloriage vous a plu. N'hésitez pas à follow la chaîne si c'est pas déjà fait, commenter, liker, partager, etc. N'oubliez pas les autres réseaux sociaux. Abonnez-vous, suivez les lives sur Twitch, etc. etc. J'essaie de penser à vous mettre tous les liens des personnes que j'ai citées en dessous dans la vidéo. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Allez, à bientôt, ciao ciao.